que nous avons commencé les travaux de construction, nous avons engagé beaucoup de gens. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui et nous nourrissons leur famille. Quand j'arrive là, ils me voient, ils chantent. Et ils savent que je ne viendrai pas les laisser comme ça. J'achète les maboke et beaucoup de choses que je viens les donner d'abord pour qu'ils mangent. Les chikwang là. Et puis nous avons des malades maintenant et qu'on est en train de soigner. Chaque mois, la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles envoie $3,000 pour payer le personnel médical et paramédical. Les 3,000 ne suffisent pas pour les salaires. Nous avons 6 médecins, 7 infirmières et beaucoup d'autres personnes. Le total des charges, c'est $7,000. Bruxelles envoie 3,000 chaque mois. Le conseil d'administration avait décidé de le faire ainsi. Le week-end passé, il y a eu un dîner de la miséricorde. Je ne sais pas combien ça a produit, mais en tout cas, cet argent-là, nous allons l'envoyer à Kinshasa. Cet hôpital n'est pas une histoire de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. C'est notre histoire à nous tous. Amen. Que vous soyez à Mons, à Liège, à Charleroi, etc., à Namur. C'est notre histoire. Alors, je suis venu pour vous sensibiliser, pour que vous sachiez que nous avons des actes de miséricorde. Il ne faut pas dire on n'a pas d'argent dans notre église. Nous non plus, on n'a pas d'argent. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis que nous avons commencé à payer les loyers des pasteurs de nos églises, à sortir l'argent de notre compte pour construire l'hôpital, maintenant, pour payer les salaires, nous ne sommes pas devenus pauvres. Notre église est bénie. Mais pourquoi vous voulez que moi, pasteur de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, je puisse porter le poids de cette bénédiction tout seul? Vous ne voulez pas la bénédiction? Dites à vos pasteurs. Et vous, les femmes des pasteurs, dites à vos maris, nous avons besoin de la bénédiction de la miséricorde. Alléluia. Dieu ne doit rien à personne. Chaque fois que je voyage, je reviens, ma secrétaire me met un papier sur mon bureau avec tout ce qu'il y a dans chaque compte. Et j'ai été surpris quand je suis passé à mon bureau hier, en voyant, parce qu'on a tellement dépensé, on a acheté le bus pour transporter le personnel de la miséricorde. Et ils sont éparpillés partout à Kinshasa, mais il y a des points de ralliement où ils peuvent arriver, on les porte. Nous avons payé ce bus-là. On n'a demandé à aucune autre église de faire ça. Et nous avons les 3,000 que nous payons chaque mois, etc. Vous savez quoi? Nous n'avons aucun compte négatif. Pourtant, nos fidèles sont les mêmes que vos fidèles. Nos fidèles ont des petits boulots, comme tous les Africains en Belgique. Il n'y a pas un Africain qui est riche. Nous sommes des petits gagnants. Mais il n'y a pas un seul compte négatif. Nous avons plusieurs comptes. Tous les comptes sont positifs et j'allais même dire vraiment très positifs. Pourquoi? Parce que quand nous posons des actes de miséricorde, Dieu ne nous abandonne pas.
Dieu ne nous a pas abandonnés quand nous avons posé les actes pour l'implantation et la création des églises. Dieu ne nous abandonne pas maintenant. On n'est jamais au négatif. S'approcher de celui qui est dans le besoin. Deuxième chose que ce Samaritain a fait, s'impliquer dans le problème. Dites s'impliquer. Dites bien. Dites à votre voisin s'impliquer. Dites au moins 3 personnes s'impliquer. S'impliquer dans le problème. Vous savez, nous autres chrétiens, nous sommes mal habitués. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Non, ça ne suffit pas. Il faut s'impliquer. Et c'est ce que l'autre a fait. Il a quitté son confort. Il est descendu. Il a bandé les blessures. Il a mis son vin et son huile. Il a porté sur sa monture et il est allé le déposer à l'hôpital. C'est ça qui s'appelle s'impliquer. Troisième chose. Transporter le malheureux vers un lieu sûr. Pas le laisser là-bas où on peut le trouver encore et on le bat. Pour revenir sur le cas de notre hôpital de Kinshasa, il y a actuellement à Kinshasa beaucoup de maladies que nous n'avons pas connues quand on grandissait. Des maladies telles que la fièvre typhoïde, telles que le malaria plus, etc., etc. Alors, si nous ne faisons pas quelque chose pour éloigner le malheureux de ce lieu-là où il a attrapé ces maladies, ça va revenir encore. Alors, nous le transportons. Nous avons une ambulance, ce n'est pas encore assez, mais l'ambulance fait du bon travail. Et nous sommes parmi les rares centres médicaux ou hôpitaux qui a une ambulance pour transporter les malades et aller chercher les médicaments. Alors, on les transporte et on les éloigne pour être dans un cadre confortable. Notre hôpital est très confortable. Nos lits viennent des hôpitaux de Belgique. Il y a quelqu'un que j'avais envoyé pour aller récupérer les lits dans un hôpital de province. On prenait les malades dans cet hôpital. Les blancs, on les dépose par terre et on nous donne le lit. Donc, ce n'est pas des histoires qui étaient quelque part moisissures, non. C'est réellement du bon matériel. Quand ces lits sont arrivés à Kinshasa, les douaniers ont dit c'est des lits moteurs. Parce qu'ils n'ont jamais vu de lit qui se branche sur l'électricité, qui monte et qui descendent. Vous savez combien de chambres on a? Plus de 200. Et il y a des chambres à 3 lits, 4 lits. Nous avons 4 dortoirs, etc. Donc, c'est un lieu sûr, au point que la zone médicale de ce côté-là, notre hôpital ne vient que de commencer à déclarer notre hôpital de référence. Et on nous a donné la responsabilité de vacciner les enfants et les femmes, mais aussi de leur enseigner l'hygiène.
Parce que beaucoup de femmes de ce coin-là n'ont pas la réputation d'être propres. Alors, on leur enseigne l'hygiène. Hôpital de référence. Alors, ils nous ont demandé de mettre la climatisation dans certaines chambres, qu'on va appeler les chambres VIP. Very Important Persons. Et dans ces chambres-là, eh bien, les prix, ça ne sera pas pour les pauvres. Hein. C'est pour, à partir de l'hôpital, que nous puissions gagner quand même quelque chose pour faire tourner l'hôpital. Tout ne doit pas venir de la Belgique. Donc, dites à votre pasteur, dites à votre mari, que nous avons besoin de mettre des climatiseurs à la miséricorde. Si chaque église achetait ne fût-ce qu'un climatiseur, avec beaucoup d'églises que nous avons, nous allons en un rien de temps avoir un hôpital ultra moderne. Alors ne dites pas, dites à votre mari. Il ne faut pas dire on n'a pas d'argent. L'argent vient quand on le dépense. Si vous ne dépensez pas l'argent, madame, votre église restera l'église de misère, l'église pauvre. Suivez notre modèle. Notre église, quand on arrive au moment des offrandes et des dîmes, la carte de banque contact, là, il y a des fils. Donc on doit en avoir 4 ou 6, je ne sais pas combien. Pourquoi? Parce que les gens ont compris qu'il faut donner. Qu'on ne doit pas seulement penser à nos habits, à nos cheveux, à nos sacs, à quoi encore là? À nos chaussures. Non. Bien que beaucoup de chaussures de femmes ne coûtent pas aussi cher que les chaussures des hommes. Alléluia. Transporter vers un lieu sûr, la miséricorde à Kinkole est un lieu sûr. 5e chose. 4e, prendre soin du malheureux. À quoi ça sert d'amener quelqu'un jusqu'à l'hôpital de Kinkole s'il n'y a pas de médecin pour le soigner? S'il n'y a pas des infirmiers, vous savez que notre hôpital, il y a la garde, comme ici. Il y a des médecins qui passent la nuit là-bas, des infirmières qui passent la nuit là-bas. Quand ils ont passé la nuit, on leur donne 3 jours de repos. C'est pour ça que nous avons beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers. Que tu viennes de jour ou de nuit, il y aura quelqu'un pour te prendre en charge. Et nous sommes très fiers de cela. Alors, là, je viens des États-Unis. Il y a des églises qui ont compris et qui sont prêts à nous aider. Malheureusement, je n'ai pas pu amener des photos. Vous comprenez, hein? Les tiers-mondistes, le problème du tiers-monde, c'est un problème d'abord mental. Je demande des photos et des images. Ils ne me les envoient pas. Ils envoient des images sur Facebook. Moi, je ne sais pas comment prendre l'image sur Facebook pour envoyer à quelqu'un. Alors, Dieu aime la miséricorde. Et il
nous invite à lui ressembler. Luc 6, 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux, même si dans votre famille on essaye de vous bloquer. Il faut leur dire, moi je suis de la famille céleste. Je dois ressembler à mon Père. Il est miséricordieux. Je me rappelle une fois, je suis parti. Alors je distribuais mes biens comme ça. Ma grande sœur m'a appelé. Nous ne sommes plus qu'à 2 sur les 7 que nous étions. Tous les autres sont partis. Et elle me dit, mais écoute, on n'est plus qu'à 2. Pourquoi tu dois distribuer des choses aux autres? Je dis, oui, ça c'est la mentalité de ta tribu. Moi, je n'appartiens pas à vos gens-là. Je suis un serviteur de Dieu. Que les gens me fassent du bien ou du mal, je dois leur donner. Ah non, mais quand leurs frères viennent ici, ils ne nous regardent même pas. Je dis, tant pis. Moi, je ne chercherai pas que leurs frères vous regardent. Moi, j'ai une autre mission. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Seigneur insiste sur l'importance de la miséricorde. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Ah, ça c'est un peu notre faute de nous pasteurs. Nous encourageons les gens à donner leurs dîmes et leurs offrandes, mais on ne les encourage pas à pratiquer la miséricorde. Quelqu'un a fait des offrandes, je ne sais pas où nous avons été. Il dit, si tu es un homme, dans cette offrande, et puis c'est l'offrande de la miséricorde, regarde le prix de tes chaussures. Parce que les chaussures des hommes, ça coûte cher. Si tu es une femme, regarde le prix de ton sac. Et tu donnes plus que ton sac. Plus que tes bijoux. Il faut que nous puissions changer. Cette année-ci est une année de la miséricorde. Il faut que nous puissions changer. Dites à votre voisine, nous devons changer. Dans la pratique de la miséricorde, on ne se limite pas seulement à la dîme et à l'offrande. Nous disposons aussi de l'argent, de ce que nous gagnons pour un acte de miséricorde. Dieu ne nous demande pas de donner ce que nous n'avons pas. Il nous demande d'aider avec ce que nous possédons. Est-ce que le Samaritain est allé emprunter l'argent? C'est ce qu'il avait. Est-ce qu'il est allé louer un véhicule? Non, c'est sa monture, sa propre voiture. On ne vous demande pas de vous endetter. On ne vous demande pas de vous sacrifier. C'est à partir de ce que vous avez qu'on vous demande de faire. Vous savez, je suis en train de sentir une onction spéciale pendant que je parle de ces choses. Parce que j'ai envie de demander
que vous, l'ensemble des femmes de nos églises qui êtes là, en dehors de toutes les offrandes et tout ce que nous fassions d'abord une offrande spéciale de la miséricorde. Vous êtes d'accord? Bon, il y en a qui me regardent comme ça, comme si je venais d'une autre planète. Est-ce que vous êtes d'accord? Demande à ta voisine, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, nous allons préparer cela. Je sens que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et nous allons chanter ce cantique en lingala qui dit Boya toyembelankolo Zambe nanguya. Alléluia. Vous êtes d'accord? Alors cherchons dans nos sacs. Il ne faut pas donner le reste. Donnons une offrande consistante. Parfois à Bruxelles, je dis, nous allons donner une offrande sans enveloppe. Comme ça, nous voyons ce que tu amènes devant. Si c'est les pièces, on va te voir avec tes pièces. Parce qu'il y a des spécialistes. J'ai très chaud. Je peux avoir ma petite bouteille d'eau là, qu'une dame charitable m'a apportée. Merci. Voilà. Ça va? Nous avons préparé notre offrande. Vous savez, pour préparer, on n'a pas besoin de prier. Tu sais combien tu as dans ton sac. Donc, prier, c'est perdre le temps. Il y a des moments où nous ne devons pas prier. Oui, oui. Merci. Merci. Alors, si vous êtes prêtes, on va se lever. On vient devant. Je ne sais pas, ces paniers sont destinés à qui? Si c'est pour le pasteur, on va les vider après. Et nous allons commencer par les dames qui sont ici, qui chantent. On commence par vous. D'accord? Vous n'avez pas d'argent. Si vous avez oublié votre sac, va d'abord chercher ton sac. Parce que ça commence par vous. Vous êtes des monstres. Comme ça, votre pasteur et sa femme va voir que vous ne savez pas donner ou vous savez donner. Vous savez donner. Pardon? Oui, mais ça, on verra après. Mais ce que je veux, c'est maintenant d'abord l'argent que moi, je vais envoyer. Allez prendre vos sacs. Sortez les plus gros billets qu'il y a. C'est pour aider les pauvres, les déshérités. Vous savez, ces gens-là ont vraiment besoin qu'on puisse les aider. Voilà. Où sont nos chanteuses là? Vous savez, Boya Toyembelankol. Anton. Levez-vous s'il vous plaît.
Yahweh.